Les bases des données relationnelles. Chapitre 3. Modélisation de l'amour. Et maintenant, après avoir éclairci toutes les définitions, nous allons enfin passer à l'action. Nous allons créer notre modèle réel de la base de données relationnelles. Et pour cela nous prenons un cas de Pierre. Pierre a 30 ans et il habite en Île-de-France. Désespéré d'être seul, il s'est enregistré sur Tinder. Mais Pierre a le diplôme dans l'architecture des bases de données et il compte de créer une base de données relationnelle. Pierre consulte plusieurs profils et finalement sort cette table. Vous voyez, évidemment, les objets de cette base seront les filles. Rappelez-vous, les objets sont également appelés des lignes ou des entités. Et qu'est-ce que Pierre va choisir comme les colonnes? Nous avons dit avant que dans le base de données relationnelles, les colonnes représentent les valeurs importantes pour vous. Et elles s'appellent les attributs. Qu'est-ce qui est important pour Pierre? Pierre veut savoir depuis quel compte il a eu l'information et aussi son impression sur chaque fille. Alors, il appelle ces colonnes compte et profil. Pierre ajoute également le dernier élément obligatoire pour la base de données relationnelle, la clé primaire. Je vous rappelle juste la définition de la clé primaire. C'est un attribut note nulle qui permet d'identifier de manière unique une entité dans une table. Note nulle veut dire que toutes les valeurs dans cette colonne doivent être remplies. La clé primaire peut être composée d'un seul attribut, comme dans notre exemple, où la clé primaire est l'identifiant de la personne. Mais aussi la clé primaire peut être composée de plusieurs attributs. Si elle a plusieurs attributs, on parle de la clé multiple ou de la clé composite. Je crois que nous avons vu tous les attributs dans la table de Pierre. Mais avant de passer à la question suivante, je vais vous donner encore une notion bien utile pour la modélisation. C'est la domaine de valeur. Le domaine de valeur représente l'ensemble de valeurs qui sont autorisées pour chaque colonne. Autrement dit, le domaine de valeur définit les règles pour chaque attribut afin que les valeurs aléatoires comme par exemple la date de naissance ou bien l'adresse mail n'apparaissent pas dans les champs de profil. Dans la vie réelle, ça peut causer des problèmes si les domaines de valeur ne sont pas définis. Car même dans notre exemple très facile, Claire et Nina ne vont pas apparaître si on utilise un filtre pour le profil. Pierre a fini sa table et est parti se reposer très fier de lui. Mais le lendemain, Pierre a regardé de nouveau la table et compris qu'il y avait un petit problème. En fait, Manon est mentionnée 2 fois dans la table parce qu'elle a 2 comptes, un qui s'appelle Manon Étoile et l'autre qui s'appelle Manon Soleil. Pierre a fait face au problème de granularité. Donc, la ligne 3 et la ligne 4 sont les doublons du même objet. Rappelez-vous, la granularité est le niveau de détail de la table. Plus la granularité est élevée, plus les données sont détaillées, plus l'analyse est fine. Et dans la table de Pierre, ce sont les comptes qui ont la granularité la plus élevée. Donc, techniquement, c'est le compte qui devrait être initialement l'objet de la table et pas les noms des filles. En attendant, si vous avez un peu oublié la définition de la granularité, ou voulez avoir plus d'exemples, vous pouvez lire cet article. Pierre se creuse la tête, il doit comprendre comment modifier sa table pour éviter les doublons. Il a 2 options. La première option est de refaire la table, et choisir cette fois la colonne « Compte » pour l'objet. Et dans ce cas, il n'y aura plus de doublons. Car les lignes 3 et 4 sont 2 objets différents. Mais ça ne convient pas à Pierre, parce qu'il veut ensuite travailler avec les prénoms des filles, et pas se rappeler chaque fois quel compte correspond à quel nom. Donc, cette granularité ne correspond pas à l'objectif du modèle de Pierre, car il veut toujours garder le nom de fille pour l'objet. Dans ce cas, Pierre sera obligé de réunir les 2 comptes de Manon, et faire la liste dans la colonne « Compte » comme sur l'image. C'est déjà mieux, sauf que cette fois, Pierre a oublié que les valeurs dans les champs doivent être uniques. Unique veut dire que les colonnes ne doivent pas contenir des listes. Donc, Pierre doit normaliser sa table, car pour le moment c'est la forme normale 0. Savez-vous ce que Pierre doit faire pour normaliser sa table? Si vous avez oublié, ou si vous voulez savoir plus au sujet de normalisation et voir les autres formes de normalisation, je vous conseille de faire une pause et voir cet article. Moi, en attendant, je vous donne le rendez-vous dans la chapitre 4.